Alors maintenant la grande surprise, le Grand Prix de cancérologie. Donc j'invite celui qui a été désigné par le jury également, qui est le professeur Bernard Norlinger, que vous avez déjà entendu ce matin, et donc, que vous connaissez bien, et donc vous savez qu'il a présidé le groupe digestif de l'EFPC, et qu'il est également, qui coordonne le comité opérationnel cancer de l'assistance publique. Bernard, tu veux nous dire quelques mots sur tes mérites? On a combien de temps? 2 minutes. Je suis très honoré, puis ça me fait sincèrement plaisir. Ça me fait plaisir parce que c'est une remise qui est à la fois par un oncologue médical, Philippe Cayat, et par des représentants de l'Académie de chirurgie. C'est exactement ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est-à-dire de promouvoir le traitement multidisciplinaire, notamment dans les métastases hépatiques. Je vous en ai donné un petit exemple tout à l'heure. Le traitement multidisciplinaire, parce que c'est mon credo, je crois qu'on peut faire beaucoup mieux, et je pense que ce qui a été montré sur le pancréas le confirme, en cumulant les expériences. Et je crois tout à fait à l'importance de la chirurgie complexe, et je le fais régulièrement, à condition qu'on ait sélectionné les malades et qu'on ait augmenté les chances qu'elles soient efficaces avec un bon traitement avant. À l'inverse, je crois qu'il ne faut pas opérer. Il y a des pays en Asie où je vais parler, parce que j'en parle un peu partout, du traitement multidisciplinaire, et après un chirurgien vient montrer un malade avec des métastases partout, qui est opéré, il n'y a pas de chimio ni avant ni après, et puis 10 ans après, le malade va bien, très bien. À l'inverse, la plupart des malades que je reçois, ils ont reçu beaucoup de chimiothérapie. Je crois que le record, c'est 40. Et puis on regarde les scanners du début, on voit que c'était récepteur du début. Donc c'est très important, c'est ce que j'ai toujours essayé de faire que les oncologues et les chirurgiens puissent se parler. C'est la base des réunions de concertation pluridisciplinaire. Je crois que c'est comme ça qu'on traite le mieux les gens. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je vais vous montrer quelques dias, parce qu'on m'a demandé. Oui, 5. J'en avais pas prévu. Juste pour illustrer quelqu'un. C'est pas celle-là. Voilà, c'était pour vous dire 2 mots, juste sur quelques principes. Sur les métastases hépatiques, je m'y suis intéressé depuis un certain temps, et le premier papier dans une grande revue, c'était avec les malades de Claude Huguet, c'était en 87 dans Nasosurgery. Une autre étape importante, ça a été avec le président de l'Académie sur ce rapport, qui va être mis à jour maintenant cette année au Congrès français de chirurgie. C'est un travail qui a été fait avec les cas des patients opérés par les membres de l'AFC, et qu'on a pas mal exploité. Je crois que ça fait l'objet d'une dizaine de papiers dans des grandes revues, et notamment un des 2 ou 3 articles les plus cités dans cette indication internationale. Alors, qu'est-ce qui m'a marqué? En particulier, c'était cette présentation d'un essai de l'ERTC. Je crois que pour faire des progrès dans ce domaine, comme dans d'autres, il faut passer par des essais phase 3. Alors c'est souvent difficile, surtout quand on croit que de toute façon d'ajouter de la chimiothérapie et de la chirurgie, ça va être mieux. J'ai entendu tous les commentaires possibles sur pourquoi ne pas faire des essais. Je vais essayer de vous montrer juste en quelques instants toutes les difficultés qu'il y a à essayer de monter un essai. Et ce que je peux vous dire, c'est que tous les commentaires que j'ai eus sur les difficultés, les insuffisances de l'essai, si chacun de ceux qui l'avaient fait avait mis 3 malades, au lieu d'en avoir 350, on en aurait 3000 ou 10 000, et ça aurait été beaucoup mieux. Alors ça, c'est un essai de l'ERTC avec une bonne participation française, et le but, j'en ai parlé tout à l'heure, je vais pas revenir, c'était de montrer qu'en ajoutant de la chimiothérapie et de la chirurgie, on fait mieux que la chimiothérapie tout seul. Ça a l'air complètement basique, sauf que autant quand on étudie la chimiothérapie pour les malades avec des cancers, avec des métastases, il y a des milliers ou des dizaines de milliers de malades, autant quand la chirurgie est concernée, ça c'est le plus grand, il y en a 360. Vous voyez, il avait fallu faire un essai international, gouverné par le RTC, avec des sociétés nationales, et puis il y a eu des malades aussi qui sont venus de Hong Kong et d'Australie. Et c'est que comme ça qu'on a réussi à avoir 360 malades, alors qu'il y en a des centaines opérés rien qu'en France chaque année. Avec tous les centres qui ont participé, tout passe, donc c'est une gestion qui est lourde. Après ça, une fois que ça marche, c'est présenté, et j'ai eu l'honneur de présenter ça à l'ASCO, Congrès américain de cancérologie, en séance plénière.
C'est-à-dire que ça avait été considéré cette année-là comme un des 5 meilleurs papiers de l'année. C'est assez impressionnant. Il y a 15 000 personnes dans la salle et c'est une expérience unique. Alors, juste pour, voilà, le principe de cet essai, c'était de comparer la chirurgie à la chimiothérapie préopératoire. C'est facile, il n'y a pas, sur le principe, c'est pas difficile. L'objectif, c'était de montrer qu'on améliorait les choses. Et je vous dis, en 5 ans, on a réussi à mettre 364 patients, ce qui n'est pas, extraordinaire, sauf que c'est pas si évident, parce que maintenant, on a 2 essais qui suivent, et ça démarre lentement. Alors ça, c'est juste pour vous montrer comment ça se passe. Vous avez les malades, vous les faites signer un papier. On a misé 364. Là-dessus, ils sont tous censés être ressécables pour être dans l'essai. Et puis, parce que certains se sont trompés, vous en avez déjà 11 qui ne sont pas éligibles parce qu'ils n'étaient pas ressécables et que l'investigateur s'est trompé. Après ça, le boulet, vous allez traîner jusqu'au bout. Parce que quand vous avez présenté le truc, eh ben, il faut les garder. Et quand vous sortez ça à l'ASCO ou dans les grandes revues, on vous demande de les remettre, ces malades-là. Or, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils polluent et ils publient les statistiques. Après ça, sur 182, ceux qui ont eu leur chimiothérapie préopératoire, on n'a plus que 171. Les autres, on a encore perdu 10. Et puis c'est tout le temps comme ça. Ceux qui ont été vraiment resséqués, il y en a 152, autant d'un deux côtés, parce qu'il y a eu des perdus, parce qu'il y a eu des loupés. Et donc vous vous retrouvez à évaluer une association de chirurgie plus de chimio avec de la perte de charge au début, et il n'y a pas moyen de faire autrement. Et quand vous publiez ça, et que vous donnez par exemple, si vous essayez d'analyser les resséqués pour dire c'est le seul vrai, eh ben, on vous dit non, il faut prendre ceux qui ont intention de traiter. Et quand on a l'intention de traiter, ben vous diluez parce que vous en avez 30 qui n'ont pas eu le traitement complet et que c'est pour ça que c'est si difficile à faire ces essais. Voilà. Alors, ça c'était montré en séance plénière de l'ASCO en 2007, c'est sorti dans l'ANSET et la conclusion, un peu décevante, c'est qu'on améliorait, on diminuait le risque de récidive en absolu de 8%, en relatif de 25%. En sachant que tous les grands essais en cancérologie digestive, on n'a pas montré des différences plus que ça, sauf que quand on a 3000 malades, c'est plus significatif. Enfin, ça, c'était déjà un résultat. Et puis, la conclusion, donc, et puis c'est devenu la référence internationale, un peu plus difficilement aux États-Unis. Au début, c'était contre, et maintenant, c'est assez accepté. Et puis, l'année dernière, on a remis ça à jour sur la survie globale, en sachant que ce n'était pas l'objectif et qu'avec 350 patients, il n'y avait pas ce qu'il faut pour avoir la puissance suffisante. La différence de progrès, là, il était de 4%, c'était pas significatif, et après, il faut expliquer et réexpliquer, ça ne veut pas dire que le traitement, il sert à rien, ça veut dire simplement qu'on ne peut pas lui faire dire des choses qu'on ne peut pas dire, et ça a été publié il y a 2 mois dans l'ANSET Oncology. Donc, si je vous dis ça, c'est pour montrer un petit peu les difficultés de ces essais, et que la conclusion, c'était que, voilà, on ne pouvait pas montrer qu'il y avait une de survie, et je ne vois pas comment aucun essai pour ce type de population pourra jamais le montrer. Voilà ce que je voulais juste vous montrer, c'est pour montrer un petit peu, moi j'ai passé pas mal de temps, c'est pas que j'aime les statistiques, mais je pense que pour faire des progrès dans ce domaine, on ne peut pas faire autrement, et que c'est très difficile, et que le seul moyen d'y arriver, c'est la bonne coopération entre oncologues médicaux, chirurgiens, comme on dit en anglais, surgical oncologistes, et puis qu'il faut faire des collaborations internationales pour essayer de faire des progrès. En tout cas, je voulais vous remercier encore pour avoir choisi pour ce film. Pour te récompenser de tes efforts. Bernard, je vais faire un petit micro. Je voulais surtout dire combien j'étais heureux que nous soyons au 8e séminaire de cancérologie chirurgicale. Et en vous écoutant un peu plus, je pense qu'il est important qu'effectivement les chirurgiens, comme l'a dit David, marquent leur domaine aussi, à côté de la multidisciplinarité. Et je crois que c'est la première fois qu'en France, il existait un séminaire de cancérologie chirurgicale mettant l'importance de la chirurgie dans le traitement du cancer. Je crois que le but a été obtenu, et en plus, maintenant,
avec des consultations multidisciplinaires. La chirurgie fait partie intégrante de ces consultations, alors qu'avant c'était un petit peu tout à fait indépendant. Et je sais que dans le 3e plan cancer, les auteurs du plan cancer ont insisté pour que les chirurgiens n'abandonnent jamais les consultations multidisciplinaires, parce qu'ils sont souvent pris par d'autres charges, et pour qu'ils soient présents. Et pour toutes ces raisons, je suis particulièrement heureux de cette 8e réunion. Et puis je voudrais remercier mon ami David Kayat, car il m'a tout de suite fait confiance quand je lui ai proposé ça. Il a tout de suite accepté, et surtout il a été d'une générosité sans faille, car vous imaginez bien que organiser un congrès ici au Palais des Congrès Porte Maillot, ça représente quand même des efforts très importants. Et il a toujours été généreux, il a toujours dit oui. Il dit toujours oui. C'est lui d'ailleurs qui a eu l'idée sur le prix de cancérologie. C'est lui qui a eu cette idée, et non seulement de faire un prix senior, mais aussi de faire un prix junior. Et je vous propose donc de l'applaudir très chaleureusement.